Salut à toi, cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où on va parler de The Polka King, un film Netflix réalisé par Maya Forbes, avec Jack Black dans le rôle principal. Tout d'abord, ce film raconte une histoire vraie, donc c'est l'histoire de Jan Levan, ou alors Jeanne Levan, en fait tout le film joue là-dessus, hein. On ne sait pas si c'est Jeanne, on ne sait pas si c'est Jan, en tout cas le personnage l'a dit, c'est comme vous voulez, donc moi je l'appelle Jan Levan, et donc c'est un mec qui existe vraiment, hein, qui est encore vivant, donc qui est un peu le roi de la polka de Pennsylvanie. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va arnaquer les gens avec le système de Ponzi. Donc le système de Ponzi, ou la pyramide de Ponzi, ça consiste en fait à demander un investissement de la part d'un tiers qui va finalement t'apporter de l'argent, tout en lui disant qu'il va recevoir des intérêts, hein, comme dans une banque, et là en l'occurrence c'est 12%. Et donc du coup en fait ce système consiste à récupérer de l'argent de nouveaux investisseurs, et ensuite, au fur et à mesure d'avoir des nouveaux investisseurs, avec l'argent de ces nouveaux investisseurs, eh ben, tu peux redonner les intérêts que tes premiers investisseurs t'ont donné. Alors d'accord, là c'est un peu le bordel, comment je te le raconte, hein, mais c'est plutôt simple. Après à mettre en place, c'est un peu moins complexe, enfin c'est un peu plus complexe. Ce que je peux lui reprocher à ce film justement, c'est que comme c'est une comédie, mais plus une comédie centrée sur les personnages que sur l'histoire en elle-même, et ben on se retrouve avec un système de Ponzi qui n'est pas expliqué, quoi. Tu comprends pas trop comment ça fonctionne. Et j'avais le même problème avec American Bluff, parce qu'il me semble que American Bluff, et c'est pas cité une seule fois, mais il me semble que le personnage de Christian Bale, donc aussi adapté d'un personnage, enfin, d'un mec qui a vraiment existé, il me semble aussi que dans ce film c'était le système de Ponzi. Sauf que dans American Bluff, le côté arnaque est tellement mis en avant que il aurait fallu accentuer, expliquer comment fonctionne l'arnaque, un peu à la manière de Arrête-moi si tu peux. On comprend exactement comment fonctionne Leonardo DiCaprio. Là, dans American Bluff, Christian Bale, on ne comprend pas trop si c'est un système de Ponzi ou si c'est autre chose. Et donc, dans ce film, The Polka King, on se retrouve avec le même problème, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup quand il y a quelque chose de complexe qui se met en œuvre, j'aime qu'on m'explique, j'aime qu'on me raconte comment ça fonctionne. Là c'est pas le cas. Après ce n'est pas trop grave pour The Polka King parce que c'est une comédie, c'est vraiment c'est comment te rendre un arnaqueur sympathique. Et c'est ça que t'arrêtes pas de te dire tout le long du film, c'est putain, ce mec, il est quand même en train d'arnaquer les gens, mais il a bon cœur en même temps d'un autre côté. Enfin, en fait, c'est le genre de mec qui est complètement dépassé par la situation. Au début, il voulait faire ça gentiment, et puis après, l'argent arrive, et puis bah, ça passe des sommes qui sont aux alentours de 200 $ à direct, bim, 50 000 $ quoi. Et t'as des investisseurs qui sont assez ouf. Et c'est cette bonne humeur aussi qui fait que les gens ont confiance en lui. Donc c'est pour ça que je pense que Jack Black était un très bon choix au niveau des acteurs. Parce que bon, Jack Black est producteur en plus de ce film. Donc il a peut-être dit, bon bah je produis mais je veux être aussi acteur, hein, c'est possible. Mais Jack Black, là-dedans, incarne... Enfin, Jack Black, en règle générale, dans les rôles qu'il incarne, c'est quand même le mec qui est sympathique, à part dans King Kong, où c'est un vrai connard. Mais il a toujours cette sympathie, ce loser magnifique, un petit peu. C'est ce qu'on avait dans Rock Academy, par exemple. C'est ce qu'apparemment... j'ai pas encore vu Jumanji, mais c'est ce qu'apparemment il va véhiculer dans Jumanji. Dans Tonnerre sous les tropiques, c'est pareil, il est énervant, mais en même temps il est attachant parce que c'est juste un gland. Donc voilà, ici pour le coup, on s'attache vraiment à ce personnage-là, et ce qui fait qu'on a vraiment de l'empathie, de la compassion pour un mec qui est en train d'arnaquer les gens, quoi, clairement. Donc en ce sens, j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant. Après, ce n'est pas un film qui est vraiment très bien réalisé. Il y a des bonnes idées d'échelle de plan, de travelling, de transition, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas une patte où tu vas te dire « Ah oui, ça c'est très ingénieux » ou quoi. Non, c'est juste... il y a des regards caméra qui sont intéressants parce que t'as vraiment... Tu sais, c'est comme quand les pubs pour la MAF ou ce genre de truc où tu as un regard caméra et en fait, le regard caméra s'adresse au banquier finalement ou à l'assureur. Et donc là, on a ce même principe, c'est-à-dire que les gens qui vont accepter de lui donner de l'argent vont le faire en regard caméra. Donc tu as l'impression que c'est à nous qui font confiance et du coup à Jack Black parce qu'on s'identifie beaucoup à ce personnage-là. Enfin, on s'identifie pas
en tant qu'arnaqueur, mais on s'identifie dans le sens où c'est quelqu'un qui peut être... qui est comme vous, comme moi, enfin ça peut être n'importe qui en fait, c'est quelqu'un qui est assez quelconque finalement. Et donc ouais, il y a en plus, enfin, pour un Américain, c'est vrai que pour un Américain, ce film peut être encore plus... on peut être encore plus dans l'empathie, parce que le film te montre vraiment que Jan Levans, c'est quand même un Polonais, un immigré polonais, qui croit vraiment en l'Amérique, qui croit dans le rêve américain, qui croit qu'en Amérique tout est possible. Et parfois, il y a vraiment des discours qui sont beaux, hein, qui ont vraiment du sens, surtout quand t'es un Américain, qui fait que, ah oui, ah je l'aime quand même ce mec parce qu'il aime l'Amérique, machin, tu vois. Et donc il y a ce côté-là qui est très mis en avant. Mais donc oui, c'est une comédie. Et donc le côté comique fonctionne à merveille, c'est-à-dire que il va se passer des trucs de ouf. À un moment, il a une mallette en Italie parce que il faut qu'il s'arrange pour voir le pape, parce qu'en fait, il a mytho à tout le monde qu'ils allaient voir le pape, mais en fait, ça s'est pas vraiment fait. Enfin, c'était faux et il s'est démerdé pour pouvoir le faire. Et donc, il y a des histoires de pots de vin et tout. Et à un moment, il se balade en Italie avec sa mallette et il est persuadé qu'il y a des gens qui vont suivre pour le tuer et prendre son argent. Donc il y a des choses très comiques. En plus, Jack Black, en termes de comédie, dans sa manière d'exprimer certains sentiments, d'exprimer l'étonnement ou ce genre de choses, bah, il a une tête qui est très cinéma muet en fait, voilà, qui est assez burlesque hein, dans ses expressions. Donc ça fonctionne évidemment super bien. Mais voilà, c'est pas un film exceptionnel quoi. La mise en scène n'est pas ouf. L'écriture, il y a des moments où tu dis ok, c'est un peu lent, il se passe pas grand chose, mais en même temps tu ris quoi. Moi j'ai beaucoup ri parce qu'il y a même des moments où tu te dis, et je vais pas vous le raconter parce que ce serait dommage de vous le cacher, mais il y a des moments, il se passe un truc, et en fait le film ne t'annonce pas encore ce qui s'est passé, que tu dis déjà ah l'enfoiré il a fait ça quoi. Et donc en fait tu rigoles avant même que le film t'explique ce qui s'est passé parce que vu que tu suis le personnage depuis le début, tu as commencé à apprendre à le connaître et donc tu sais qu'il va être capable de ce genre de choses. Mais en même temps on te balance ça comme ça et tu t'y attends pas quoi. Donc moi franchement j'ai bien aimé, surtout que enfin Ian Evans c'est un mec que je connaissais pas du tout hein. Je savais même pas que c'était une histoire vraie. Et donc j'ai fait mes petites recherches un peu à côté après, et pas beaucoup, hein, parce que justement le problème c'est que à part quelques trucs américains, quelques dossiers américains, il n'y a rien en France. Il n'y a rien qui a été écrit en français sur ce mec. Donc c'est un peu le biopic qui sort de nulle part, et je pense que c'est pour ça que c'est chez Netflix que ça atterrit, c'est que, à mon avis, des producteurs des studios hollywoodiens n'auraient pas cherché à le faire parce que tu vas pas rentabiliser un film en disant voilà un biopic sur un mec que tu ne connais pas, ça marche pas, c'est clair et net que ça marcherait pas, donc c'est Netflix qui a récupéré le bébé. Et donc voilà, c'est un biopic qui est assez différent de ce qu'on voit habituellement. Moi je peux vraiment lui reprocher quand même ce côté pas d'explication sur la manœuvre, pas d'explication sur comment il arnaque les gens quoi. Parce que les films sur les arnaques, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir des films sur les arnaques où en fait on se retrouve avec des explications, quelque chose de très pointu. Et donc j'aurais bien, pas nécessairement à avoir quelque chose de pointu, mais au moins qu'on nous explique, je sais pas, une petite scène. Voilà, ça c'est des trucs que j'aime bien aussi, c'est une petite scène par exemple pour t'expliquer le principe du système de Ponzi avec des schémas, des logos et tout, des trucs rigolos, des transitions, etc. Ça c'est des choses qu'on peut retrouver, je pense notamment à DataGull, c'est une série d'émissions sur internet qui a été produite par France 4, que vous connaissez peut-être, donc sur YouTube. Et en fait DataGull te raconte des choses mais sous forme d'images, de transitions, de dézoom, de zoom et de travelling, etc. Et j'aurais trouvé intéressant que le système de Ponzi soit expliqué de cette manière-là. Donc voilà, il est pas mal. Voilà, si j'avais une note à lui donner sur Top 250, ce serait pas mal parce que j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai appris des choses sur un mec que je ne connaissais pas du tout. Et te dire que ce mec a réussi à faire ça alors que... Enfin, t'arrives vraiment... En fait, c'est ça le paradoxe, c'est que t'arrives pas à concevoir qu'un mec aussi sympathique arrive à faire ça. Alors que généralement, quand on parle d'arnaqueurs, bon voilà, les arnaqueurs, c'est déjà des mecs qui
pour qui tu n'as pas d'empathie généralement. Et là, c'est complètement l'inverse, quoi. Tu as de l'empathie pour le personnage et tu as envie de lui faire un câlin, tu as envie de lui dire tu m'as pris 50 000 $, c'est pas grave, viens faire un câlin. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que Jack Black dedans est vraiment bon. Et les second rôles aussi sont excellents. Hein. Il y en a pas mal qui sont. Il y a Jason Schwartzman, un mec qu'on a l'habitude de voir chez Wes Anderson. Donc voilà, c'est. Moi j'ai bien aimé, voilà, pas mal, voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas mémorable, mais rien que pour en apprendre un peu plus sur le Ian Nevan, là, moi je trouve que c'est un bon démarrage, c'est une bonne manière de se mettre en situation et ensuite de peut-être aller pousser un peu plus loin sur ce qui s'est écrit dans les journaux, etc. quoi. Donc pas mal, et puis ben si t'as aimé le film, ben dis-le moi en commentaire, si t'as envie de le voir pareil, hein. Enfin exprime-toi dans les commentaires, hein. C'est ta place, c'est là où tu peux t'exprimer. Mets le petit like aussi si la vidéo t'a fait plaisir, et puis ben je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.